Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bonjour et bienvenue. Dans ce tutoriel, nous allons nous concentrer sur la modélisation PBPK en utilisant GPX. Avant ce tutoriel, vous devez parcourir d'autres tutoriels tels que la création d'un projet à partir de zéro, les physiologies et les calendriers de physiologie, l'importation du prédicteur ADMET et les modes d'exécution avec un accent particulier sur l'optimisation. Nous utiliserons la tobramycine comme exemple pour la modélisation PBPK. Je vais vous présenter les paramètres d'entrée, puis nous passerons au réglage PBPK. La tobramycine est un composé hautement hydrophile avec un log P d'environ -5, très basique avec 5 pKa élevés commençant à environ 6 et se terminant à environ 9. Elle est très soluble et possède une perméabilité très faible. On peut constater que la perméabilité est très basse. Le rapport sans plasma devrait être d'environ 1,5 et la fraction non liée dans le plasma devrait être d'environ 92,5. Toutes ces propriétés sont des propriétés in silico, donc elles ont été prédites par ADMET Predictor version 11. Et nous allons simplement utiliser ces propriétés pour cet exercice. Maintenant, nous allons passer à notre exemple. Comme l'exemple lui-même est assez long, j'ai préalablement créé un certain nombre de ressources. De cette façon, nous pouvons nous concentrer uniquement sur le module PBPK. Mais avant de passer à l'exemple, je voulais vous montrer les données que nous avons, donc des données expérimentales. Cet exemple concerne des données de bolus 4 chez le rat pour 60 mg par kg, un ensemble de données. 3 ensembles de données de bolus 4 chez le chien, également en bolus 4. Il s'agissait de 5 mg par kg, 10 mg par kg et 20 mg par kg. Tous les chiens pesaient 20 kg. Et 2 ensembles de données chez l'humain. L'un était un bolus 4 d'un milligramme par kilogramme de poids corporel et le second était une perfusion 4 d'une dose de 1,5 mg par kilogramme administrée à un sujet plus jeune, âgé de 14 ans et pesant 66 kg de poids corporel. Donc, pour revenir à GPX, comme je l'ai dit, nous avons déjà des ressources pré-créées. Ainsi, lorsque nous allons dans les données observées, nous avons les données equi pour le rat, le chien et l'humain. Je les ai regroupées par type d'espèce. Il faut se rappeler que nous avons parfois plusieurs doses. Donc pour le rat, nous n'avons qu'une seule dose. Pour l'humain, nous avons 2 doses. Et pour le chien, nous avons 3 doses différentes. En dessous, j'ai ajouté pour chaque espèce les données expérimentales. Donc, vous pouvez voir que si l'on regarde le rat, nous avons un ensemble de données. Si l'on regarde le chien, nous avons 3 ensembles de données parce qu'il y avait 3 doses différentes. Et si l'on regarde l'humain, nous avons 2 ensembles de données. Donc, puisque nous avons saisi les données et qu'en dessous, nous avons précisé la quantité de doses, le type de perfusion, la masse corporelle pour chacune des espèces, juste pour s'assurer que toutes les informations liées aux données expérimentales sont présentes, nous pouvons passer au composé. C'est là que j'ai importé la structure. Ici, vous pouvez trouver la structure physico-chimique du composé, ainsi que les propriétés physico-chimiques telles que la solubilité, les pKa, le log P et la perméabilité. Nous n'avons pas de données sur la cinétique enzymatique ou la cinétique des transporteurs.
Comme vous pouvez l'imaginer, le composé est hautement hydrophile et pour cette raison, il ne sera pas métabolisé. Il y a probablement certains transporteurs impliqués, mais nous ne disposons pas de données sur les transporteurs. Nous allons essayer d'utiliser des tissus à perméabilité limitée et un PSTC spécifique qui représente la diffusion passive à l'intérieur et à l'extérieur des tissus. En ce qui concerne l'administration, nous avons seulement deux types de formulation, n'est-ce pas? Bolus Calc et en perfusion Calc. Nous avons donc saisi cela ici. Pour les schémas posologiques, nous devons créer un calendrier pour chacune des administrations que nous considérons dans ces simulations. Maintenant, nous allons passer aux physiologies. Ici, pour chacune des espèces, lorsque nous créons le projet à partir de zéro, le logiciel configurera automatiquement la pharmacocinétique compartimentale. Si nous voulons utiliser la modélisation basée sur la physiologie, nous devrons créer une physiologie paire pour chacune des espèces. Et cette physiologie doit être spécifique à l'espèce au poids et chez l'humain également au sexe et à l'âge. Nous allons donc commencer par le rat. Notre rat pèse 0,232 kg, donc j'ai déjà créé le rat et saisi son poids corporel en conséquence. Nous devons donc maintenant créer la physiologie PR. Cliquez sur Créer PR physiologie et nous n'avons pas à nous soucier de la partie gastro-intestinale, comme je l'ai dit, car nous voulons nous concentrer sur l'absorption orale. Après cela, nous pouvons passer à la pharmacocinétique et nous pouvons cliquer sur PBPK+. Lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, vous verrez le modèle tissulaire à perfusion limitée. Par défaut, vous devriez voir ce type de schéma PBPK. Et si vous souhaitez passer au modèle tissulaire à perméabilité limitée, vous devrez cliquer sur ce bouton Modèle à perméabilité limitée. Pour le rat, nous avons créé deux types de physiologie. Je les ai nommés séparément, même si c'est le même rat. J'ai nommé la première physiologie rat pour 232 kg et la seconde le même nom avec l'extension perméabilité limitée. La raison en est que nous voulons d'abord voir à quoi ressemble la simulation avec le modèle tissulaire à perfusion limitée. En général, c'est le modèle par défaut avec lequel nous commençons la simulation PBPK et nous ne passons au modèle tissulaire à perméabilité limitée que si le modèle à perfusion limitée ne fonctionne pas. Vous pouvez également voir ici la valeur PSTC spécifique déjà affichée. Normalement, ici, la valeur serait 0. Comme je l'ai dit précédemment, j'ai pré-créé et optimisé certains éléments et cette valeur en faisait partie. Je vais donc vous expliquer comment j'ai obtenu cette valeur à l'étape suivante, après cet enregistrement. Donc ici, pour cette combinaison de physiologie et de dose, nous allons la laisser en tant que modèle tissulaire à perfusion limitée. Ce PSTC ne sera pas utilisé. Je vais vérifier ci-dessous les types de tissus, les KPS, les clairances, le PSTC apical, la fraction non liée dans le tissu et ainsi de suite, ainsi que les volumes, le flux sanguin et le flux lymphatique. Ce tableau vous donne tous les paramètres associés à chacun des tissus, tels qu'ils sont calculés en fonction de la physiologie et des propriétés physico-chimiques du composé. Donc ici, lorsque je clique sur Calculer les KPS, je vais m'assurer que les KPS sont calculés en fonction du type actuel de modèle tissulaire, qui est limité par la perfusion. Auparavant, nous avions le modèle limité par la perméabilité et ces PSTC ici avaient été calculés, donc je vais supprimer les PSTC d'ici. L'autre chose importante qui ne devrait absolument pas être ici, c'est la clairance hépatique. Et la seule raison pour laquelle c'est là, c'est parce que je n'ai pas fait attention lors de l'importation de la structure et que je n'ai pas décoché l'option d'élimination hépatique. Les prédictions ne sont parfois pas parfaites, en particulier pour les prédictions basées sur la structure. Et pour ce composé spécifique, nous ne nous attendrions absolument à aucune clairance hépatique. Donc, pour cette raison, même s'il était prévu une certaine clairance hépatique, je l'ai supprimé ici et n'ai laissé que la clairance rénale qui, lors de l'importation de la structure, a été configurée selon la méthode par défaut standard FEC multiplié par GFR, c'est-à-dire la fraction libre dans le plasma multiplié par la filtration glomérulaire, donc maintenant uniquement une filtration passive.
Donc, une fois que nous avons ajusté l'éclairance et supprimé les éléments restants du modèle tissulaire à perméabilité limitée, nous pouvons jeter un œil ici sous le tableau. Ici, si vous cliquez sur ces flèches, vous verrez les méthodes de calcul KP et de calcul FU pour les tissus à perfusion limitée et pour les tissus à perméabilité limitée. Ces méthodes sont définies comme méthodes par défaut. Si vous souhaitez utiliser d'autres méthodes, elles sont disponibles ici. Pour le calcul de la fraction non liée dans les tissus, vous trouverez trois méthodes basées sur le KP du tissu. Lukasheva version 1.0 est la méthode la plus récente et c'est notre méthode par défaut. Il existe des paramètres ou des paramètres par défaut légèrement différents pour les tissus à perméabilité limitée. Ainsi, Poulan extracellulaire est la méthode KP par défaut, et pour les concentrations intracellulaires, nous utilisons la même méthode, Lukasheva version 1.0. Encore une fois, si vous cliquez sur l'une de ces flèches, vous pouvez sélectionner d'autres méthodes. En ce qui concerne les tissus à perméabilité limitée, nous ne conseillons pas de changer la méthode par défaut pour les concentrations extracellulaires, mais vous pouvez en choisir d'autres. Ici, la version 2.0 de Lukasheva est l'ancienne méthode que vous pouvez choisir pour calculer les concentrations intracellulaires. Sous ce tableau, vous verrez le volume de distribution à l'état d'équilibre. Voici donc la distribution des volumes calculés selon la méthode et les CAPES, ainsi que la clairance systémique qui correspond à la somme des clairances que vous voyez dans cette colonne. La mi-temps est également en cours de calcul en ce moment. Je vais vous montrer à nouveau où vous trouverez les paramètres spécifiques au tissu. Voici donc les paramètres physiologiques généraux que vous trouverez ici. Évidemment, nous n'avons ni enzyme ni transporteur pour cet exemple, donc nous allons le laisser tel quel. Si nous cliquons sur l'un des tissus et disons que nous regardons le rein, vous pouvez voir les paramètres spécifiques au rein. Et ici, vous pouvez choisir la méthode de clairance rénale. Donc, par défaut, nous utilisons FOP multiplié par GFR, mais vous avez aussi les autres clairances. Nous ne modifions généralement pas les options avancées, mais si vous êtes un modélisateur PBPK très expérimenté, vous pouvez également ajuster les options avancées et les paramètres. Généralement, nous recommandons de modifier cette option. Une fois que nous sommes satisfaits de nos paramètres, nous pouvons les enregistrer pour nous assurer que toutes les modifications ont été prises en compte et nous pouvons maintenant passer aux simulations. Donc, dans les simulations, c'est vraiment ici que nous rassemblons tous les éléments importants. Nous avons donc ici la dose et la physiologie, ainsi que le schéma physiologique, et maintenant nous devons passer du modèle pharmacocinétique compartimental à un modèle basé sur la physiologie. Et nous recevons ici ces avertissements importants concernant la perméabilité paracellulaire, ce qui, pour le moment, n'est pas d'une importance capitale. Donc, une fois que j'ai entièrement configuré tout le nécessaire pour cet enregistrement, pour cette simulation, je peux maintenant lancer une simulation afin de vérifier si tout semble absolument correct. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas de bonne correspondance avec un modèle tissulaire limité par la perfusion. Et pour cette raison, nous savons qu'un modèle tissulaire limité par la perméabilité est probablement un meilleur choix. Nous allons donc revenir maintenant au rat et nous allons utiliser le deuxième enregistrement qui contient les mêmes données. Nous avons nommé cet enregistrement perméabilité limitée afin de voir la différence entre le modèle tissulaire limité par la perfusion et celui limité par la perméabilité sur le même graphique plus tard. Donc, encore une fois, nous allons dans estimation de la population pour PAR, pour la physiologie liée à l'âge. Nous allons créer la physiologie pour le même rat. Nous allons passer à la pharmacocinétique et ici, le logiciel se souvient de l'exécution précédente. Donc, remettons la situation telle qu'elle devrait être. Comme dans l'exemple précédent, nous devrions, par défaut, avoir un modèle tissulaire à perfusion limitée et nous ne devrions avoir aucun PSTC. Le PSTC est le produit perméabilité surface qui est multiplié par la surface de chaque cellule. C'est un élément qui fait partie de la formation avancée en PBPK et nous n'allons pas nous concentrer sur cet aspect ici.
mais ce seul et unique chiffre peut être utilisé pour calculer la diffusion passive dans chaque cellule individuelle en fonction de la surface de la cellule elle-même. Si vous disposez déjà de données carrées comme celles que nous avons pour les espèces précliniques et, en se basant sur les propriétés physico-chimiques du composé et la forme du profil CACRE, nous avons une idée que le modèle tissulaire à perfusion limitée devrait être utilisé. Nous pouvons optimiser ce paramètre. J'ai optimisé ce paramètre en partant d'une valeur initialement estimée et l'itération finale nous a donné une valeur de 4,54 fois 10 puissance moins 5. C'est pourquoi vous voyez cette valeur ici. Maintenant, je vais passer au modèle tissulaire limité par la perméabilité et je vais cliquer ici pour utiliser le PSTC spécifique. Je demande au logiciel d'utiliser ce nombre optimisé. De plus que je vais calculer les KPS. Et encore une fois, je mettrai systématiquement 0 pour la clairance hépatique. Ainsi, le modèle tissulaire limité par la perméabilité et l'ensemble de ses paramètres sont utilisés ici dans cette étude. Le volume de distribution à l'état d'équilibre est à nouveau calculé ici. C'est un peu différent et vous pouvez également voir ici la clairance systémique calculée ainsi que la demi-vie. Nous pouvons maintenant enregistrer ces modifications. Nous allons ensuite vérifier le planning physiologique pour nous assurer que tout est correct, puis accéder aux simulations. Vérifier que la simulation possède une extension limitée par la perméabilité. La dose, évidemment, reste la même. Nous n'avons qu'un seul rat. Et ici, au départ, lorsque nous changeons, il devrait s'agir d'un modèle compartimental et nous devrions passer à un modèle basé sur la physiologie. Donc ici, nous avons ces avertissements. Cela nous indique que nous avons effectué toutes ces modifications. Nous pouvons cliquer sur Terminer et enregistrer le projet. Maintenant, nous pouvons lancer une simulation uniquement pour cet enregistrement afin de voir le résultat et nous pouvons constater que nous avons une très bonne concordance entre les données observées et simulées, ce qui signifie que ce modèle tissulaire à perméabilité limitée et ce PSTC spécifique fonctionnent très bien pour ce composé. Donc, à l'étape suivante, nous allons essayer d'utiliser ce PSTC optimisé sur des données de rats et l'appliquer à des données de chiens afin de valider que, effectivement, la combinaison de tissus à perméabilité limitée avec le PSTC spécifique optimisé à partir des données de rats fonctionne également sur les données de chiens. Si cela se produit, nous pouvons utiliser le même modèle PSTC et de tissus à perméabilité limitée pour les humains afin de prédire les données IV humaines. Voyons donc si cela fonctionne. Retournez à la section Physiologie et choisissez Chien. Cliquez sur Créer une physiologie pair. Ensuite, nous irons dans Pharmacocinétique PBPK+. D'après l'exemple du rat, vous devriez déjà savoir que si vous partez de 0, le modèle tissulaire limité par la perfusion est sélectionné. Vous devez donc passer au modèle limité par la perméabilité et saisir le même PSTC spécifique que nous avons optimisé pour le rat. Et sélectionner Utiliser un PSTC spécifique en faisant glisser ce bouton vers la droite, s'il vous plaît. Ensuite, je vais calculer les KPS. La clairance hépatique sera à 0 et j'utiliserai la méthode gastro par défaut pour le calcul de ces KP et de la fraction libre dans le plasma. Oh! Voici mon volume de distribution pour le chien et voici la clairance systémique. Maintenant, nous pouvons retourner dans Physiologie et Programme et ici, nous allons ensuite choisir le programme spécifique du chien, aller dans Simulation, sélectionner le chien, puis nous allons finalement passer du modèle compartimental au modèle basé sur la physiologie et l'enregistrer. Maintenant, nous allons faire la même chose pour la dose de 10 mg, l'enregistrer, puis pour la dose de 20 mg et l'enregistrer. Donc, nous pouvons maintenant lancer une simulation et commencer avec la dose la plus faible possible. Nous pouvons voir qu'il s'agit des données de dose les plus faibles. Elles correspondent plutôt bien. Nous pouvons le faire un par un ou bien, lorsque nous irons dans la section Exécution, je pourrai vous montrer comment lancer les trois en même temps, simultanément.
Grâce à cet exercice, nous avons appris qu'en effet, le modèle tissulaire à perméabilité limitée et le PSTC spécifique, optimisé à partir des données quad chez le rat, fonctionnent également pour les données chez le chien. Nous pouvons donc essayer de prédire pour l'humain. Revenons donc dans Physiologie et trouvons Humain. Choisissons le premier adulte humain. J'ai déjà configuré les informations pour ce sujet. Je vais donc maintenant créer la physiologie paire pour ce sujet. Ensuite, nous passerons à la pharmacocinétique et ici, je vais passer au modèle tissulaire à perméabilité limitée et entrer le PSTC du rat qui était de 4544 E2-5, puis je cliquerai ici pour utiliser ce PSTC spécifique. Maintenant, je vais cliquer sur Calculer les KPS et à partir d'ici, vous voyez que nous n'avons pas cette clairance hépatique, donc je vérifie simplement qu'il n'y a rien d'inquiétant. Évidemment, si vous aviez une clairance hépatique et que vous vouliez ajouter une clairance rénale, vous l'ajouteriez ici. Ou si vous aviez des enzymes impliquées dans le métabolisme ou des transporteurs, vous les ajouteriez dans ces tableaux. Donc maintenant, je peux enregistrer cette physiologie nouvellement créée, puis je vais aller dans les plannings de physiologie, choisir cet humain spécifique et ensuite aller dans les simulations. Et ceci correspondait à 1 mg par kilogramme chez l'humain. Donc ici, je vais passer d'un modèle compartimental à un modèle basé sur la physiologie et enregistrer cette option. Et ici, je peux vérifier que oui, j'accepte tous ces changements. Et voyons, lançons la simulation pour, c'était IV, un bolus 4. Donc, vous savez, ce n'est pas parfait, mais c'est assez proche, compte tenu du fait qu'il s'agit d'une pure prédiction. Passons maintenant à l'autre série de données d'infusion acre qui concernait ce jeune humain de 14 ans pesant 66 kg. Créons la physiologie PR pour ce sujet. Allons sur PBK+, et encore une fois, je vais aller dans les tissus à perméabilité limitée. Nous allons entrer 4544 E2-5 PS, PSTC spécifique et activer l'option Utiliser le PSTC spécifique. Nous allons calculer les KPS et ici, je vérifie à nouveau même si je n'ai pas cette clairance hépatique. Je ne sais pas, donc tout va bien. Voici la distribution du volume et la clairance systémique pour ce sujet et la demi-vie est indiquée ici. Voilà, c'est fait et je vais enregistrer ces paramètres. Nous allons maintenant aller dans le planning de physiologie et sélectionner le sujet plus jeune, vérifier si tout est correct ici, aller dans Simulation et également choisir ce sujet. Ce sujet a donc reçu une perfusion intraveineuse de 1,5 mg par kilogramme. Ici encore, nous devons passer d'une approche compartimentale à une approche basée sur la physiologie. Par ailleurs, avant de lancer des simulations, vous devez faire attention à la durée de simulation que vous choisissez pour chacune des espèces, car les données ont été collectées sur des périodes différentes pour chacune d'elles. Pour cette raison, vous pourriez prêter attention à la durée de la simulation, et donc vous l'installeriez juste ici. Vous pouvez également modifier la fréquence de sortie pour obtenir des lignes plus douces. Vous la modifierez donc toutes les 2 étapes. Et il faut ajuster la tolérance de l'équilibrage si vous avez une ligne bruitée, mais la plupart du temps, cela devrait aller. D'accord. Nous pouvons maintenant lancer une simulation pour ce sujet séparément et voir à quoi cela ressemble. On peut voir qu'il y a une légère sous-prédiction du CMAX, mais dans l'ensemble, étant donné qu'il s'agit d'une première prédiction chez l'humain basée uniquement sur des données in silice et un PSTC optimisé, c'est une très bonne prédiction. Je voulais vous montrer une autre chose. Dans les exécutions, vous pouvez définir toutes sortes de combinaisons, comme les noms d'exécution. Sur le côté gauche, vous pouvez réellement placer toutes les simulations que vous exécutez ici. J'ai aussi ici l'optimisation parce que j'ai optimisé ce PSTC et j'ai également effectué une analyse des paramètres et des certificats avant cela. PT, vous pouvez voir ici les noms des exécutions. Toutes les exécutions que j'ai créées sont présentes. Sur la droite, vous avez les noms des simulations, mais ici, vous pouvez regrouper les simulations. Par exemple, si je souhaite afficher tous les chiens sur le même graphique, je choisirai Dog All et je sélectionnerai les 3 doses.
Et maintenant, je peux simplement lancer la simulation pour les 3 chiens en même temps. Comme vous pouvez le voir, je peux créer un graphique uniquement pour le chien avec toutes les doses. Et c'est là que je vais m'arrêter ici. Je pense que vous avez eu un très bon aperçu de la façon d'utiliser la modélisation PBPK dans GPX. Si vous avez d'autres questions, voici les coordonnées. Merci.